Quelle était la dernière fois que tu étais devant une cercueil de quelqu'un? C'était ton frère? C'était ta soeur? C'était ta mère? C'était ton grand frère? Ou c'était ton fils ou ta fille? Dis-moi, quelle était ta réaction ce jour-là, quand tu te mets debout devant quelqu'un que tu connaissais et tu l'appelais monsieur ou madame, mademoiselle, et aujourd'hui tu lui appelles pauvre. Quelle était la dernière fois que tu étais devant le cadavre? Qu'est-ce que tu pensais quand tu étais devant cet cadavre? Tu penses que tu vas rester éternellement? Plutôt, il faut se dire que si lui, il est parti, et demain, ce sera mon tour. Aujourd'hui, faisons le péché, mais ne soyons pas fiers de faire le péché. Car on va se raconter avec celui qui nous a créés bientôt. Même ceux qui croient. Mais puis ceux qui croient pas. Après leur mort, ils vont toujours visiter. On fera toujours visiter son cercueil, soit dans la mosquée ou dans l'église, ou le pasteur qui va prier pour lui, ou l'imam va prier pour lui. Car on connaît tous la réalité. Car c'est ça la réalité. Mais dans la vie, on essaye d'ignorer ça. Et après la mort de quelqu'un, elle a toujours visité soit l'église ou la mosquée, ou un imam, ou un prêtre, ou un pasteur va prier sur lui. Pourquoi? Parce qu'on connaît que après ici, c'est maintenant avec Dieu. Raison pour laquelle on amène nos morts auprès des hommes de Dieu ou bien des pasteurs, des prédicateurs, afin qu'ils puissent bénéficier de ces bénédictions et des prières. Jésus a été abandonné. Car la Bible dit le moment le plus critique dans la vie de Jésus, c'est quand les disciples l'ont abandonné, l'ont fui et il est resté seul. Toi qui fais du mal aux gens, toi qui reçois des corrections, toi qui prends qui fais des fausses allégations aux autres, n'oubliez pas que ce n'est pas un caillou que tu es en train de faire du mal, c'est un être humain. Tu auras aussi la part de ton douleur bientôt, car tu fais aussi partie des êtres humains. Il ne faut jamais oublier que Judas a vendu Jésus. Mais après la mort de Jésus, Judas a commencé à regretter. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ceci? Il a regardé l'argent qu'on lui avait remis. Il n'a pas pu trouver le valeur de cet argent auprès des trahisons qu'il a fait à un de son frère. Et tu seras aussi la même que Judas bientôt, avec tout ce qu'ils t'ont donné pour monter des choses contre celui-là, contre celui-ci. Tu vas toujours regretter car l'argent la terminera. Mais tu vas rendre témoignage devant ton Créateur qui est Dieu. N'oubliez pas, si c'est cause juste, ça a du valeur. Mais s'il n'y a pas de cause juste, il n'y a pas de valeur parce que tu vas te rendre toi-même conscient que j'ai trahi celui-là. Et à la fin, ça va t'amener à être drogueur, soulard, toxicomane, afin que tu puisses gérer la souffrance que tu as pu engager quelqu'un qui était innocent. Mes très chers frères et sœurs,